Sont très souples, même si on a eu un petit problème de démarrage. Vous savez, il fait froid, parfois les voitures ne démarrent pas bien. Merci beaucoup pour votre présence et puis votre ministère pour cette Église et aussi le ministère que vous accomplissez pour le Seigneur, parce qu'avant de servir une Église, avant de servir des frères, nous servons d'abord le Seigneur. Et merci aussi à ceux qui sont à l'arrière, au PowerPoint, à la vidéo, au son. Merci les gars pour votre ministère. Je crois que toute l'Église apprécie aussi votre service. Au mois de janvier, à chaque année, Porte Ouverte donne un rapport sur l'état des persécutions dans le monde. Et ils sortent ce qu'on appelle l'index des pays dans lesquels il y a le plus de persécutions. Alors, au cours du mois de janvier, nous allons vous communiquer cet index et vous faire écouter aussi une couple de vidéos en rapport avec la persécution auquel le peuple de Dieu fait face dans le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais en quelque sorte débuter l'année. Vincent a prêché dimanche dernier, il a prêché sur un psaume. Et comme vous le savez, dans le cadre des capsules, nous regardons quelques psaumes. Nous suivons le programme de lecture de la Ligue pour la lecture de la Bible, Partage. Nous commençons la deuxième année de capsules, puisque je suis les mêmes textes et j'enregistre des méditations sur ces textes-là. Donc dans ce programme, au début de l'année, nous regardons quelques psaumes avant de débuter l'évangile de Matthieu. Puis nous allons rester plusieurs semaines sur l'évangile de Matthieu. Et cette semaine, nous avons médité en 3-4 minutes, le psaume 25. Et en méditant le psaume 25, je me suis dit, ça serait un bon psaume pour une prédication. Donc ce que je voudrais, c'est développer davantage ce que nous avons dit en 3 minutes sur le psaume 25. Rentrer un peu plus dans le contenu de ce passage pour débuter cette nouvelle année et nous encourager à nous tourner vers Dieu. Nous avons mentionné cela dans notre moment d'adoration. C'est important de se tourner vers Dieu. C'est important de chercher sa présence. Et c'est toujours une bonne période en ce début d'année de nous tourner vers le Seigneur. Alors, nous pouvons prendre des résolutions en ce début d'année. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui prenaient des résolutions, plus ou moins. Parfois, on prend des résolutions qu'on arrive à tenir. D'autres fois, nous avons beaucoup de difficultés à tenir des résolutions. Et la raison pour laquelle nous avons des difficultés, bien souvent, c'est que ces résolutions ne se prennent pas dans un cadre. Il y a peut-être des éléments qui nous manquent pour pouvoir tenir ces résolutions. Alors, je ne voudrais pas vous suggérer ce matin qu'il nous faudrait prendre une nouvelle résolution, c'est-à-dire de nous tourner vers Dieu. Mais sans vouloir situer ce passage dans le cadre d'éventuelles résolutions, je voudrais néanmoins nous encourager à nous tourner vers Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir dans la Bible au psaume 25. Psaume 25, et nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume 25, à partir du verset 1er. Alors, je lis dans la Bible du Semeur. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais la honte à ceux qui, sans raison,
sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive, dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge, que l'innocence et la droiture me sauvegardent. Car je compte sur toi, ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Seigneur, oui, en ce début d'année, nous voudrions nous placer devant toi. Nous voudrions nous tourner vers toi. Et non seulement en ce dimanche matin, mais nous voudrions aussi nous tourner vers toi durant toute cette année de 2022. Seigneur, aide-nous à tourner les regards vers toi. Car comme a dit l'apôtre Pierre, vers qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner? Et en ce début d'année, pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous nous tournons ailleurs, au lieu de nous tourner vers toi. Donc parle-nous par ce psaume, par ta parole, et encourage-nous, nous t'en prions. Amen. Tourne-toi vers Dieu. Quand on utilise la deuxième personne du singulier, c'est beaucoup plus interpellant. En fait, j'aurais pu donner comme titre « Tournons-nous vers Dieu ». Et en utilisant la première personne du pluriel, ça m'aurait inclus. Mais dans un certain sens, cet impératif « tourne-toi vers Dieu » s'adresse aussi à celui qui parle. Donc, je voudrais ce matin que cette méditation soit un encouragement et pour vous et pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre un peu plus direct. Tourne-toi vers Dieu. En fait, nous pourrions diviser le psaume en deux parties. Si vous avez remarqué lors de notre lecture, le premier verset commence par ces paroles « Vers toi, je me tourne ». Mais cette idée de se tourner vers Dieu revient à partir du verset 15. Dans le verset 15, il est dit « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel ». Donc cette idée de se tourner vers Dieu revient à deux reprises dans le psaume. Je me tourne vers toi, l'Éternel,
Et le verset 15 nous dit, mes yeux sont constamment tournés vers toi. Alors j'ai donc choisi de diviser ce psaume en deux parties. Deux parties qui nous présentent la même idée. La première partie des versets 1 à 14, qui explique dans quel contexte David nous dit « Vers toi je me tourne ». Et ensuite, regardez la deuxième partie du psaume, à partir du verset 15, lorsqu'il dit « Mes yeux sont constamment tournés vers toi », pour regarder dans quel contexte David prononce ces paroles, c'est-à-dire des versets 15 à 22. Donc vous voyez, le même thème est abordé dans l'ensemble du psaume, mais nous pouvons le regarder en divisant le psaume en deux parties. Donc première partie des versets 1 à 14 et deuxième partie des versets 15 à 22. Et chaque partie est introduite par cette idée de se tourner vers Dieu. Donc regardons ensemble la première partie des versets 1 à 14. Vers toi, je me tourne. Alors comme nous y avons fait allusion dans notre introduction, ces paroles, vers toi je me tourne, sont une affirmation. Ce n'est pas une résolution de début d'année. Une résolution de début d'année qu'on laisse rapidement tomber. Et ce que je voudrais, au-delà de ce genre de résolution qui, bien souvent, nous décourage et qui nous amène, après plusieurs tentatives, à laisser tomber ce genre de pratique. Mais je voudrais que nous puissions vraiment adopter cette attitude de se tourner constamment vers Dieu. Alors, c'est une affirmation que David dit, et la raison pour laquelle nous pouvons nous tourner vers Dieu, elle est indiquée dans le verset 2a. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Si nous essayons de nous tourner vers Dieu sans avoir mis notre confiance en Dieu, ça ne fonctionnera pas. Nous pourrions très bien décider par religiosité de nous tourner davantage vers Dieu, d'être un peu plus religieux cette année que l'année passée. Ça ne marchera pas. Mais si nous avons placé notre confiance en Dieu, là, nous avons une fondation solide pour nous tourner vers Dieu. En fait, nous nous tournons dans la vie en général vers des gens en qui nous avons confiance. Si tu n'as pas confiance en ton garagiste, tu n'y amèneras pas ta voiture. Si tu n'as pas confiance en ton médecin, tu n'iras pas le voir pour te faire soigner. Et ainsi de suite. Donc pour nous tourner vers Dieu, la condition essentielle, préalable, c'est d'avoir placé notre confiance en l'Éternel. Et la plupart d'entre nous qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, qui sommes devenus chrétiens, nous le sommes devenus parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. Donc tout est là pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et durant toute l'année de 2022. Vers toi je me tourne, dit David au verset 1er. Et il enchaîne au verset 2, dans la deuxième partie du verset, en disant « Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. » La honte. La honte. David ne veut pas connaître la honte. Aujourd'hui, nous n'avons plus honte. Quitte à faire toutes sortes de bêtises et à se filmer avec les téléphones et à mettre tout ça sur Internet. Alors, je ne ferai pas allusion à un certain voyage dont tout le monde a parlé. Et ce qui s'est passé dans le fameux avion. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus animés par la honte de notre conduite. Aujourd'hui, nous voulons tellement nous assumer, nous réaliser pleinement que nous posons n'importe quel geste et nous sommes fiers de poser n'importe quel geste, même si ces gestes sont profondément répréhensibles. Nous vivons dans une société où nous avons de la difficulté à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Paul, dans Romains, parle de cette ancienne vie dont il a honte.
Alors j'ai toujours un petit peu de difficulté avec des gens qui racontent leur témoignage en donnant toutes sortes de détails sur leur ancienne vie, au point où les auditeurs se rappellent davantage de toutes les gaffes qu'ils ont fait dans leur vie que du changement que l'Éternel a opéré dans leur existence. Et l'apôtre Paul dit, en parlant de cela, il dit ceci, des choses qui nous font honte. Celui qui a une conscience, c'est aussi celui qui peut expérimenter la honte quand il brise cette conscience. Et David ici ne veut pas connaître la honte. Et probablement, dans le verset 2 et 3, dans le verset 2, il s'agit d'une honte en rapport avec les ennemis. Les ennemis qui se réjouissent de son sort. Les ennemis qui peuvent se moquer de lui en disant, ben, tu vois, tu fais confiance en Dieu, mais regarde ce qui t'arrive. Et David serait confondu devant ses ennemis. Et il se tourne vers Dieu en disant, écoute Seigneur, je me tourne vers toi parce que j'ai confiance en toi et ne permets pas que je sois dans la honte. Et c'est vrai que lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous sommes fidèles à Dieu et que Dieu intervient dans notre vie, nous sommes délivrés de la honte. De la honte devant les autres, de la honte de notre propre conduite. Et au verset 3, David va faire deux affirmations. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. La pire des hontes, ce sera de nous retrouver devant Dieu et de ne pas être couvert par le pardon du Seigneur. Ça va être la pire des hontes. L'être humain va être confondu devant le Créateur. Et Dieu nous délivre de cette honte-là. Il nous délivre aussi de la honte de nos propres fautes lorsqu'il nous pardonne. Et David, ici, au verset 3, nous dit que aucun de ceux qui s'attendent à toi, c'est-à-dire aucun de ceux qui se tournent vers Dieu, eh bien, ne seront dans la honte. Ils ne connaîtront jamais la honte. Dieu nous délivre de la honte. Vous connaissez l'expression, là? J'aurais aimé me cacher 6 pieds sous terre. Quand on est pris la main dans le sac, comme on dit, là, et que là on a honte. Je ne sais pas s'il y a des choses dans votre vie qui vous feraient honte. Peut-être de voler quelque chose au magasin puis d'être pris la main dans le sac. Là, peut-être, ça vous ferait honte. Je ne sais pas, là, pensez un petit peu à ce genre de situation. Peut-être c'est différent d'une personne à l'autre. Mais comparez-la à la honte que nous pourrions ressentir devant Dieu si nous ne sommes pas pardonnés par Jésus-Christ. Alors, ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais, nous dit le verset 3, honte à ceux qui sans raison sont des traîtres. Alors évidemment, David fait certainement allusion à sa vie, il était pourchassé, il a été trahi, etc. Donc, il reconnaît que la honte va s'attacher à ceux qui n'ont pas une bonne conduite. Donc, pour être délivré de la honte, attachons-nous au Seigneur. Dans les versets qui suivent, le psalmiste David va nous présenter 2 requêtes. Et la première requête concerne la direction de Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, et je vais te demander 2 choses en me tournant vers toi. Je vais te demander, Seigneur, que tu me diriges. Ça, c'est la première requête dans ces versets 1 à 14. Et il présente aussi une deuxième requête dans ces versets 1 à 14. Accorde-moi le pardon. 2 requêtes auxquelles le Seigneur répond que si nous nous tournons vers lui. Donc, première requête, dirige-moi. Et il va présenter 3 blocs dans lesquels il va détailler cette requête. Alors, regardons chacun des blocs. Bloc 1. Bloc 1. Le bloc 1 nous présente 4 impératifs.
Verset 4. Montre-moi le chemin, enseigne-moi, dirige-moi et instruis-moi. Alors, 4 impératifs qui nous servent à mieux comprendre que cela signifie d'être dirigé par Dieu. Alors, le premier verbe, montre-moi. L'être humain a besoin que Dieu lui montre le chemin. La folie de l'être humain, c'est de vouloir trouver lui-même son propre chemin. Et c'est ce qu'on dit, tu vas trouver ton chemin. Vous savez, quand quelqu'un commence des études au cégep, il prend des cours généraux. Puis vous lui posez la question, alors comment vont tes cours au cégep? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quelle section es-tu? Ben, je ne sais pas, je suis des cours généraux, on verra après. Puis on encourage cette personne en disant, mais écoute, continue, de toute façon, à un moment donné, tu vas trouver ton chemin. Vrai? Et c'est ancré dans nos habitudes. C'est aussi ancré dans notre nature que de vouloir trouver nous-mêmes notre propre chemin. Mais même si vous êtes étudiant au cégep, vous pouvez très bien, tout en suivant des cours généraux, demander au Seigneur qu'il vous conduise et qu'il vous montre le chemin que vous devrez prendre et que vous allez suivre dans l'avenir. Donc, nous avons besoin, David le reconnaît, il a besoin que Dieu lui montre le chemin. Nous sommes dépendants de Dieu. Et au lieu de chercher à se revaloriser par nous-mêmes, tournons-nous vers Dieu pour que lui nous montre ce chemin. La direction de Dieu implique aussi que Dieu nous enseigne. Le deuxième verbe utilisé, c'est celui-ci. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Ce n'est pas simplement de montrer. Voilà le chemin, vas-y. Mais c'est de donner une instruction. En fait, si vous expliquez le chemin à quelqu'un, vous lui donnez aussi certaines instructions. Vous lui indiquez quelques signes qu'il va rencontrer sur sa route, à quel endroit il faut tourner à gauche, à droite, etc. Vous lui donnez en quelque sorte une instruction, mais montrer le chemin va de pair avec une instruction. Donc, ça signifie que marcher sur la voie du Seigneur consiste à suivre, à obéir à l'instruction que le Seigneur nous donne. En fait, si vous êtes perdu et que quelqu'un vous donne des instructions, vous allez obéir à ces instructions pour pouvoir retrouver votre route. Troisième verbe qui est utilisé, et puis remarquez aussi au verset 4, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Ce n'est pas, Seigneur, montre-moi quelle est la voie que je voudrais suivre. C'est la voie que tu veux que je suive. Donc, se tourner vers Dieu, c'est lui demander de nous guider, mais de nous guider dans une soumission et une dépendance vis-à-vis du Seigneur. Troisième verbe, dirige-moi au verset 5. Dirige-moi selon ta vérité. Et encore une fois, instruis-moi. Quand Dieu nous dirige, il nous dirige dans un contexte. Et c'est le contexte de sa vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est tellement relatif. Chacun a sa vérité. Tu as ta vérité pour interpréter l'événement du 6 janvier 2021 au Capitole. Alors, selon le parti politique auquel tu appartiens, tu vas construire ta propre vérité. C'est-à-dire que tu vas interpréter les événements selon tes propres critères, sans t'attacher de manière objective à ce qui s'est passé. Et l'être humain est très très fort pour construire sa propre vérité. Mais être guidé par le Seigneur, c'est d'abdiquer devant lui et de reconnaître que Dieu veut nous conduire dans sa vérité à lui. Donc tu veux suivre le Seigneur, tu veux te tourner vers lui, accepte sa vérité. Et si tu n'acceptes pas sa vérité, tu vas seulement suivre une religion. Tu ne suivras pas l'Éternel. Quatrième, et puis le verset 5 encore nous dit, car c'est toi le Dieu qui me sauve. N'oublions pas que c'est un Dieu sauveur vers qui on se tourne. C'est beaucoup plus que celui qui nous montre juste le chemin. Il nous montre le chemin, c'est clair.
mais il nous sauve aussi. S'il ne nous sauve pas, et si Dieu ne nous sauvait pas, nous ne pourrions pas marcher sur son chemin. Et donc le dernier verbe qui est utilisé, c'est le verbe instruire, qui est similaire à enseigner. Donc le verset 5 termine en disant « Je m'attends à toi à longueur de journée ». Vous savez ce que ça veut dire « Je m'attends à toi à longueur de journée » ? C'est comme ma sœur Anne. Connaissez ma sœur Anne? Ma sœur Anne, que vois-tu venir? Elle est dans son donjon, là, puis elle regarde, puis elle attend que la personne arrive. Et elle est dans l'attente de la venue de quelqu'un, et toute sa journée est tournée vers cet événement-là. Donc, s'attendre au Seigneur, c'est ça. S'attendre au Seigneur, c'est constamment être tourné vers lui pour attendre qu'il agisse, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. C'est une attitude continuelle de se tourner vers Dieu, de s'attendre à lui à longueur de journée. Si tu attends un coup de téléphone de la personne que tu aimes, ah ben, tu vas attendre toute la journée. Puis ça va modifier ton comportement. Ah, tu ne veux pas aller trop loin dans le jardin, parce que si le téléphone sonne, tu veux l'entendre. Tu vas peut-être prendre ton cellulaire avec toi si jamais tu vas dans le jardin, parce que tu ne veux pas manquer l'appel. C'est tellement important, là. Ça a des influences sur ton comportement quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au quotidien, là? Nous nous attendons à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a un deuxième bloc là, qui nous aide à comprendre ce que David demande à Dieu. Et ce deuxième bloc comprend 3 mots. Ce ne sont plus des verbes, mais il comporte 3 noms. Et nous les voyons au verset 8. L'Éternel est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin. Ça, c'est le premier mot qui est utilisé. Et un chemin, c'est fait pour être pris. Tu marches sur un chemin. On vous dit, quand vous allez skier sur les pistes. Skiez pas en dehors des pistes. Et certainement que la famille de Schumacher doit regretter profondément la décision que ce champion automobile a prise lorsqu'il a décidé de skier hors sentier et qu'il a eu son accident qui le laisse dans une situation physique, une dépendance qui doit être extrêmement lourde à porter. Donc il parle de chemin. Ensuite, il va parler de sentiers. Les humbles, il les guide sur le sentier. Et là, il va donner une indication. C'est un sentier qui est droit, qui est juste. La Bible parle de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Donc, quand l'être humain veut choisir son propre sentier, il ne le fait pas nécessairement en fonction de la justice. Mais dans la parole de Dieu, le sentier sur lequel le Seigneur nous appelle, c'est un sentier qui est étroitement associé à la justice. Et le troisième nom qui est utilisé, nous le retrouvons au verset 10, toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité. Ça, c'est quand même extraordinaire. Un sentier à suivre, un chemin à suivre, une voie à suivre, mais ces voies-là se caractérisent par l'amour et la fidélité. Alors probablement c'est l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu, puisque sur ce sentier-là, sur ce chemin sur lequel nous marchons, nous allons expérimenter l'amour et la fidélité de Dieu. Mais je crois que nous pourrions dire aussi que cet amour et cette fidélité deviennent des qualités que nous pouvons nous aussi refléter lorsque nous marchons sur le chemin du Seigneur. 3 noms. 4 impératifs, 3 noms. Mais en ce qui a trait à cette direction de Dieu, le bloc numéro 3 nous donne d'autres informations. Qui Dieu dirige-t-il? Regardez au verset 12.
à l'homme qui le craint. Alors David dit, vers toi je me tourne. Mais tu ne peux pas te tourner vers Dieu si tu ne crains pas Dieu. Et craindre Dieu, c'est le respecter. Craindre Dieu, c'est lui faire confiance. Donc c'est à cette personne qui craint Dieu que Dieu montre la voie sur laquelle nous devons marcher. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le Seigneur nous montre la voie, parce qu'on le craint, Dieu nous fait vivre dans le bonheur. Et le bonheur, dans la parole de Dieu, n'est pas dissocié de la présence de Dieu. Et il nous fait connaître le bonheur, mais aussi des bénédictions. Sa postérité possède le pays. C'était la bénédiction qui était promise au peuple d'Israël. Deuxième élément, puisque ce bloc répond à la question « Qui Dieu dirige-t-il ?» Il dirige les gens qui le craignent, mais le verset 14 nous dit aussi « Dieu confie ses desseins aux hommes qui le craignent. » Donc qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu, non seulement intervient, montre le chemin à ceux qui le craignent, mais le texte nous dit aussi qu'il confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Alors, confier ses desseins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dévoile ses plans, ce qu'il est en train de faire, à ceux qui le craignent. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir que Dieu se révèle à ceux qui le craignent. Et ça, c'est aussi une bénédiction. Il les instruit de son alliance. Qui Dieu dirige-t-il? Dieu dirige ceux qui le craignent. Et Dieu dirige aussi les pécheurs et les humbles. Je crois qu'il le dit un petit peu plus haut, mais j'ai perdu le verset, et probablement je vais le retrouver. Ah voilà, regardez au verset 8. Oui, l'Éternel est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide au verset 9. Donc, qui Dieu dirige-t-il? Ceux qui le craignent, ceux qui sont pécheurs, mais pardonnés. Ça, c'est un petit peu le contexte du psaume, comme on va voir. Mais il guide aussi les humbles. Troisième requête, au troisième élément, si vous voulez, dans cette partie-là, vers toi je me tourne au verset 1 à 14. David demande à Dieu, je me tourne vers toi, dirige-moi. Il va faire une autre requête. Je me tourne vers toi, Seigneur, mais pardonne-moi. Et c'est intéressant ce début d'année de voir que Dieu peut nous guider dans l'avenir, qu'on ne connaît pas, mais qu'un élément très important pour David revient dans ce psaume, c'est celui du pardon. Dans les versets 6, 7 et le verset 11, verset 6. Veuille agir, Éternel, en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Verset 7 ne tient plus compte de mes péchés. Alors, le verset 6 nous dit que le fondement pour le pardon de l'Éternel, c'est la compassion et l'amour qui caractérisent Dieu depuis toujours. Il n'y a pas l'ombre d'un changement en Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de compassion. Et c'est à cause de cela que David peut se tourner vers lui et lui dire « Seigneur, pardonne-moi ». Alors je ne sais pas si vous considérez que c'est important d'être pardonné par Dieu, mais David considère que c'est très important. Voici pourquoi, verset 7a, « Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées. » Est-ce que vos fautes passées vous accablent? Alors vous allez dire, ah ben non, je suis pardonné par Dieu. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais parfois, nous avons une sensibilité face au péché qui fait en sorte que même si Dieu nous a pardonné, nous réalisons la grandeur de ce péché. Le verset 11 nous dit, un si grand péché. Alors parle-t-il
d'un péché particulier? Parle-t-il de l'adultère? Parle-t-il de son meurtre d'Uri? Je ne sais pas. Mais toujours est-il, même si nous sommes pardonnés par Dieu, et je trouve que c'est normal jusqu'à un certain point, d'être encore affecté par la grandeur du péché, surtout quand on voit les conséquences du péché. David a été pardonné par Dieu, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais David a subi les conséquences de son péché. Il y a eu la révolte d'Absalom, la mort d'Absalom. L'épée ne s'est pas éloignée de sa famille, c'était la conséquence de son péché. Le petit qui avait été conçu avec Bathsheba est mort. Donc certainement, même si David est pardonné par son péché, David est probablement encore marqué par l'horreur de son péché. Et dans un certain sens, je pense qu'il nous faut garder un équilibre entre le pardon du péché que Dieu nous offre, d'une part, on est vraiment pardonné, mais garder un équilibre avec cette sensibilité que nous devrions avoir suite à notre péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent, qui ne sont plus du tout sensibles au péché qu'ils ont commis envers Dieu. Absolument pas. Et parfois même, nous nous en faisons une raison de notre péché. Alors, être pardonné, ça ne signifie plus que nous ne sommes pas sensibles à la gravité du péché. Verset 7b, parce qu'il est sensible à la gravité du péché, David dit, « Traite-moi selon ta grâce, car tu es bon. » Et en 2022, je crois que nous avons besoin d'être sensibles à notre péché, et peut-être beaucoup plus que ce que nous le sommes, pour pouvoir réaliser notre besoin de la grâce de Dieu. Ah, si nous considérons que nos péchés sont pardonnés, c'est fini, ben, il n'y a plus rien là, c'est fini. J'ai perdu cette sensibilité à la gravité du péché, et la conséquence, c'est que j'ai perdu la compréhension de la grandeur de la grâce de Dieu. Ça va ensemble, les amis. Deuxième partie du psaume, à partir du verset 15, David nous dit donc, « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. » Il reprend ce leitmotiv qui introduit notre deuxième partie du psaume. Et il dit, « Car c'est lui qui dégage mes pieds, pris au filet. » Il sait que Dieu, c'est le Dieu qui est sauveur. Et il va décrire, dans les versets 16 à 19, sa souffrance. Il va décrire sa souffrance. Alors regardons un petit peu cette souffrance. Verset 16. « Regarde-moi, ô Éternel, fais-moi grâce. » Donc il est conscient de son besoin de la grâce de Dieu à cause de ses péchés, oui, mais à cause aussi de ses souffrances. « Je suis seul et malheureux. » Être malheureux. Malheureusement, l'être humain s'habitue dans une certaine mesure à son malheur. Et il essaie de trouver des voies de sortie pour pouvoir apaiser ce malheur qu'il habite, au lieu de se tourner vers Dieu et au lieu d'implorer sa grâce. Je suis malheureux. Il dit, je suis seul. La solitude, c'est aussi une souffrance. Et il a besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu intervienne dans sa solitude et sa souffrance. Regardez le verset 17. « Mon cœur est dans l'angoisse, les tourments, la misère. » Verset 18. « Ma souffrance. » Et même, il mentionne son péché. « Pardonne-moi, encore une fois, tous mes péchés. » Donc quand nos yeux sont tournés vers le Seigneur, nous pouvons parler à Dieu en jeu et lui exprimer toute notre souffrance. Et ça, c'est fantastique, de savoir que Dieu tend une oreille vers celui qui a besoin de lui. Et David, ici, parle en jeu. Plus tard, il va parler à la troisième personne en parlant de Dieu. Mais là, c'est très personnel dans ce psaume quand il parle en jeu. « Regarde-moi, Éternel, fais-moi grâce,
je suis seul, malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Parfois, nous avons de la difficulté à exprimer ce que l'on ressent. On dit que c'est souvent les gars qui ont plus de difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Il faut faire attention quand on généralise. Il y a peut-être des femmes aussi qui ont de la difficulté à exprimer ce qu'elles ressentent. Mais quand vous souffrez, une des premières étapes vers la guérison, c'est de mettre des mots sur votre souffrance. C'est vrai que c'est dur. Parce que quand tu mets des mots sur ta souffrance, souvent, tu le fais en pleurant. Mais c'est déjà la première étape vers la guérison. Et d'exprimer ta souffrance à Dieu, eh bien, c'est tout un privilège. Parce que c'est lui qui va intervenir après dans ta vie. C'est à lui que tu peux crier pour qu'il intervienne. Et il parle même de ses ennemis. Regardez au verset 19. Le verset 19 nous dit « Voyez combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. » Quand on est dans la souffrance, une des attitudes que nous développons, c'est de nous plaindre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous pensez à la personne qui vous a fait souffrir, et puis vous mijotez tout ça dans votre vie. Ou vous pensez à la situation, à l'injustice, puis vous repassez ça dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Et plus vous le repassez, plus ça vous fait souffrir, et moins ça vous permet de prendre le dessus sur la situation, sur la souffrance, sur l'épreuve. Et ici, David ne veut pas s'apitoyer sur son sort, repasser dans son cœur tout ce que ses ennemis ont fait. En fait, il ne dit pratiquement rien sur les ennemis. Il les mentionne une couple de fois dans le psaume. Mais au contraire, il se tourne vers Dieu et il s'oriente vers la personne de Dieu. Et là, ça change sa perspective. Trois impératifs au verset 20 que nous pouvons relier à cette expression « mes yeux sont constamment tournés vers toi » que l'on retrouve au verset 15. Donc, trois impératifs, verset 20. Verset 20 nous dit « protège-moi, délivre-moi, garde-moi ». Vous voyez, il parle encore en jeu là, au Seigneur. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Vous voyez, cette idée de la honte qui revient dans le psaume, c'est quand même important. Cette idée de la honte. Le Seigneur nous protège. Et lorsque nous sommes pris, le Seigneur est aussi un Dieu non seulement qui protège, mais qui délivre. Et au verset 21, nous allons terminer avec un engagement du psalmiste. Regardez ce qu'il dit au verset 21. « Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, car je compte sur toi. » Ou je m'attends à toi. Donc ici, le psalmiste David nous dit qu'il cherche en Dieu un sûr refuge. Alors il y a des ennemis, il y a toutes sortes de problèmes, des difficultés. Il cherche une solution. Il ne cherche pas une solution dans ses propres forces, dans une situation politique ou militaire, mais il cherche la solution, le refuge en Dieu. Et remarquez bien que les termes que j'utilise ne se trouvent pas dans la Bible. Il ne dit pas « je cherche en toi une solution », mais il dit « je cherche en toi un sûr refuge ». C'est que le fait de trouver en Dieu un refuge est différent que de trouver en Dieu une solution. Je peux m'intéresser à Dieu pour la solution, beaucoup plus que m'intéresser à Dieu pour qui il est. Mais David s'intéresse davantage à trouver un refuge en Dieu parce qu'il sait que Dieu va pourvoir pour la solution. Si tu trouves un refuge en Dieu, si tu cherches à être en communion avec Dieu, si tu cherches à connaître davantage Dieu, la solution va venir. Mais est-ce que tu t'intéresses davantage à Dieu pour la solution ou est-ce que tu t'intéresses davantage à Dieu pour qui il est? Et si tu t'intéresses davantage à Dieu pour la solution, même si Dieu, dans sa grâce, t'a accordé la solution, tu ne serais pas plus près de Dieu nécessairement. Mais si tu cherches la face de Dieu, la communion avec Dieu, tu te rapproches de lui, Dieu, à un moment donné, va agir dans ta vie. Et ici, David donc, prend l'initiative de chercher en Dieu
un sûr refuge. Et ça, c'est une question pour nous, hein. Nous qui faisons face aux défis, à des problèmes, toutes sortes de problèmes de santé, etc. Quand nous nous tournons vers Dieu, est-ce que nous nous tournons vers Dieu intéressés par la solution ou est-ce que nous nous tournons vers Dieu davantage attirés par sa personne que par la solution qu'il pourrait nous apporter? Alors regardez ce qu'il dit, je compte sur toi. Hein. Dans d'autres versions, on dit, je mets mon espérance en toi. Le psaume termine au verset 21 en nous parlant de l'attitude de David. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent. C'est bien de crier à Dieu quand j'ai des difficultés. Mais qu'en est-il de l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur est innocent devant Dieu? Pour David, c'est important. C'est pour ça qu'il lui demande son pardon. Il dit, Seigneur, moi je me tourne vers toi, mais je voudrais être innocent devant toi. C'est-à-dire, je ne veux pas venir à toi en tant que coupable. Je veux venir à toi en étant pardonné. Est-ce que la solution de Dieu dans notre vie est plus importante que l'état de notre cœur quand nous nous approchons de lui? J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que notre attitude pour nous est aussi importante. Regardez non seulement l'innocence, mais aussi la droiture. Et remarquez que dans la Bible, on parle du chemin sur lequel le Seigneur nous conduit, mais c'est un chemin de droiture. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de droiture, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est être droit dans notre conduite. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, car je compte sur toi. Tourne-toi vers Dieu. C'est le psaume pour nous en ce début d'année, que nous puissions nous tourner vers Dieu. Mais c'est un psaume qui s'adresse à chacun d'entre nous, mais c'est aussi un psaume qui se termine par une prise de conscience communautaire. Le verset 22 nous dit « Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. » David a une prise de conscience, non seulement personnelle, mais aussi une prise de conscience qui implique le salut d'Israël. Alors quand moi je me tourne vers Dieu, tôt ou tard, cette démarche de se tourner vers Dieu va inclure le bien-être de ma communauté. Et c'est la raison pour laquelle David, à la fin de ce psaume, implique Israël dans sa prière, car il crie à Dieu en disant « Sauve Israël de toutes ses détresses ». Alors que 2022, ce soit une année pour nous, durant laquelle nous allons garder constamment les yeux tournés vers Dieu, comme dit le verset 15, et que nous allons pouvoir voir Dieu agir dans notre vie, mais au-delà de son action, que nous puissions davantage connaître Dieu et connaître sa personne. Prions ensemble. Seigneur, quel beau psaume! Quel encouragement à nous tourner vers toi! Peut-être que cette année, Seigneur, nous allons pouvoir relire ce psaume à plusieurs reprises pour nous rappeler cet encouragement de David à nous tourner vers toi. Et dans tout ce que nous vivons depuis une couple d'années, tu nous rappelles, Seigneur, que c'est toi qui contrôles les choses, les événements, les situations, c'est toi qui contrôles notre vie. Et que le meilleur qui pourrait nous arriver, c'est de véritablement nous tourner vers toi. Qu'est-ce qui m'empêche ce matin de me tourner vers toi? C'est peut-être la colère. Je suis peut-être en colère de la situation dans laquelle je me trouve. C'est peut-être un manque de foi.
Qu'est-ce qui m'empêche de me tourner vers toi? Peut-être c'est l'orgueil qui fait que je me crois indépendant. Je me crois tout suffisant. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses briser dans notre cœur ces obstacles qui nous empêchent de nous tourner vers toi. Peut-être c'est la peur. Quand Saül a eu peur, cerné par les Philistins, mais il a désobéi à Dieu. Il a offert le sacrifice lui-même. Qu'est-ce qui m'empêche, Seigneur, de me tourner vers toi maintenant, en ce début de l'année? Par ton esprit, sonde notre cœur, afin que nous puissions, par ta grâce, répondre à cette question et décider, comme David, de nous tourner vers toi et dire comme David, parce que nous avons confiance en toi. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, à vous qui êtes à la maison. Aujourd'hui, il fera un petit peu moins froid, donc si vous voulez prendre une promenade dehors, ça va être agréable. Mais n'oubliez pas, nous avons un Zoom à 14h, de 14h à 13h, pour pouvoir vivre un peu plus notre communion fraternelle, malgré le fait que l'Église soit fermée. Alors, bon dimanche et bonne semaine.